Quoi? T'avais pas quelque chose à faire? Euh, Le bilan du non, voyage. pas encore. Bah ouais, il serait temps de le faire là. On est bientôt Ouais, c'est arrivé vrai, à la fin de faudrait que je le l'année. fasse. Eh ben ok. Ok, j'y vais. Ça faisait longtemps que je voulais faire un petit bilan de mes 3 mois en Asie du Sud-Est. J'ai mis du temps, beaucoup de temps, à trouver le moment le plus opportun pour le faire. Finalement, avec le recul, quelques mois, ça m'a permis de détachement par rapport à l'immédiateté. C'était une expérience très positive. Je suis parti de Paris le 13 février. J'ai pris un vol pour Bangkok. Je suis arrivé le 14. À Bangkok, j'y suis resté 2 jours. Une première journée à explorer la ville, à redécouvrir certains quartiers, Chinatown, certains temples. Et puis le deuxième jour, j'ai traîné un petit peu le matin pour ensuite terminer l'après-midi à la gare afin de pouvoir prendre le train. La nouvelle gare maintenant se trouve très loin, donc il a fallu prendre un bus et puis ensuite se retrouver dans cette toute nouvelle gare où un train partait tard le soir pour passer toute la nuit à voyager et ensuite arriver au Laos, d'abord à la frontière de la Thaïlande, transfert en tuk-tuk, ensuite les papiers pour la douane sortir du pays, ensuite les papiers pour l'immigration à l'entrée du Laos, et enfin arriver à Vientiane. Vientiane qui, au petit matin, semblait totalement mort. C'était pas que le matin d'ailleurs, toute la journée, on aurait cru qu'il n'y avait plus personne dans cette ville. Pour une capitale, ça faisait bizarre. Et puis, en fait, le temps de s'installer, de découvrir un petit peu, le soir est arrivé et là, la ville s'éveille. En fait, c'est le night market qui fait toute la vie de cette ville. Et c'est du tout au tout, un changement radical. Et vraiment, c'est très très sympathique. J'ai passé 2 jours à Vientiane. Première journée, à me balader à pied, à découvrir certains monuments, certains temples. Et une deuxième journée, en prenant le bus et en allant au Buddha Park, qui est à 25 km, quelque chose comme ça, où d'ailleurs j'ai rencontré à l'arrêt de bus en finissant cette visite Kamel et Justine, qui ensuite ont été avec moi pendant 20 bonnes journées au Laos. Enfin, on était ensemble et puis du coup, ça permettait de se nourrir les uns les autres des aventures qu'on a pu vivre avant. Eux avaient déjà fait un long voyage en Amérique du Sud et c'était très instructif pour moi. Et puis là, ça me permettait aussi donc de bénéficier du pouvoir de négociation de Kamel. Alors ensuite, départ de Vientiane pour Vang Vieng. Là, c'était en minibus. Ça met à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Et on arrive vers début d'après-midi. Enfin, j'étais parti le matin. Et du coup, ça m'a permis de ensuite louer un petit vélo et puis découvrir la région. Le lendemain, à Vang Vieng, j'ai découvert donc cette ville où il y avait plein d'activités. Il y a du kayak, du tubing dans une chambre à air, on vous laissait aller le long du fleuve qui côtoie la ville. Et puis il y a du montgolfière, il y a du parapente. Et puis vous pouvez louer un scooter, aller visiter les Blue Lagoon, ce que j'ai fait avec certains avec Kamel et Justine. Et puis il y a une vie nocturne aussi à Vang Vieng. Et il fut un temps, c'était une ville assez prisée des routards, notamment des gens qui se la coulaient douce et vu la drogue coulait à flot. Mais les autorités ont remis un peu d'ordre dans tout ça. Et du coup, maintenant, c'est une ville plutôt routarde, où les gens aussi aiment bien faire la fête, malgré tout, beaucoup plus soft. Et puis, il y a plein de choses à découvrir. On a même réussi à faire de la pétanque avec Kamel et Justine à côté de Blue Lagoon. Il faut savoir qu'au Laos, la pétanque, vu la présence des Français pendant un certain temps en Indochine,
Quelques traces sont restées. Et il se trouve que la pétanque est restée là-bas, comme la baguette. Et, c'était sympa, c'était à plusieurs reprises qu'on a pu observer le fait que les gens adorent jouer à la pétanque. Après Vang Vieng, c'était déplacement en train pour aller jusqu'à Luang Prabang. C'est la ville réputée, classée UNESCO. Très belle ville, très sympa à visiter à pied, à vélo. À Luang Prabang, il y a le fameux Night Market. Il est vraiment phénoménal, très grand. Une profusion de petits stands de nourriture tout aussi bonnes les unes que les autres. Il y a eu aussi les moines le matin, très très tôt, il faut se lever tôt pour les voir passer, quémander leur nourriture pour la journée. La journée spéciale chute de Guangxi, scooter pour aller jusque là-bas, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de kilomètres, et ce sont des chutes magnifiques. Il faut y aller très tôt, avant que beaucoup de monde arrive, parce que c'est très très prisé. À Luang Prabang, il y a ce super pont en bambou qui est en fait refait chaque année. Quand les rivières autour de la mousson emportent le pont précédent, dès que la mousson est terminée, ils en construisent un nouveau. Et donc voilà, c'est celui qu'on a emprunté, qui est vraiment très sympa. J'ai goûté à des sauterelles grillées. Au départ, c'était peu ragoûtant, mais en fait, c'était très bon. Et je pense que si on avait ça à l'apéro, ce serait pas mal. Je pense que tout le monde aimerait bien. Et puis, j'ai assisté au coucher de soleil sur le mont Fuji. Alors, il y avait un petit peu de nuages, ce qui fait que le coucher de soleil était un petit peu, voilà, pas au top, mais au coucher du jour. Voilà, donc c'était dans l'aventure à Luang Prabang. De Luang Prabang, qui longe le Mekong, j'ai pris le bateau pour aller jusqu'à Pak Beng. Alors la traversée sur le Mekong pour aller jusqu'à Pak Se a duré quasiment une journée. C'était assez confortable. Le lendemain, c'était la visite du sanctuaire des éléphants. Un sanctuaire où ils recueillent des éléphants qui sont en difficulté ou malades ou affaiblis ou alors qui n'avaient plus d'utilité, par exemple, comme pour les cirques. Cette journée fut magnifique de visite des éléphants, c'était vraiment très bien. Les gens qui font ce travail, c'est vraiment un beau boulot et je les suis maintenant systématiquement dès qu'ils sortent une émission sur YouTube ou même par mail, ils donnent des nouvelles de ces éléphants. Et je remercie Kamel et Justine de m'avoir fait découvrir ça parce que ce n'était pas prévu dans mon programme. Ensuite, direction Nongkyo en bus. Ça a pris une journée entière, il a fallu changer de bus à une ville, ensuite en prendre un autre. Et arrivé à Nongkyo, au soir, le temps de trouver un hôtel. Le but ultime n'était pas Nongkyo, mais était Muangwa, qui est un petit village au bord d'une rivière, à laquelle on peut y accéder en bateau depuis Nongkyo. Et de là, on peut ensuite vadrouiller et se retrouver dans des villages éloignés de tout. Dans ces villages, on a pu voir des enfants jouer à des jeux insolites, du tissage, des enfants avec un instituteur qui était en train de leur apprendre quelque chose. C'était une belle parenthèse. Suite à la découverte des villages, le lendemain, c'était tranquille, paisible, à rester dans le village, à découvrir les alentours, à se balader à pied. C'était très très sympa, vraiment cool. On avait en plus un petit hôtel très sympathique juste sur le bord de la rivière, qui donnait sur la rivière. Donc c'était magnifique, avec la possibilité aussi de monter et voir un beau coucher de soleil sur un viewpoint. Ensuite, retour du village de Muangwa à... ça y est, j'ai oublié le nom. Pour aller à Luang Prabang en bus. De Luang Prabang, prendre le train pour aller à Vientiane. Ensuite, de Vientiane, prendre un night bus, donc un bus de nuit,
qui nous a emmenés jusqu'à Paxé. Il existe une boucle, la boucle du plateau des Bolovennes, qui se fait en 4 jours, pour lequel on loue un scooter dans la ville de Paxé pour quelques jours. Certains font la petite boucle, d'autres font la grande boucle. Je ne savais pas au départ si j'allais faire la petite ou la grande. Finalement, au fur et à mesure, je me suis dit je vais faire la grande. Le plateau des Bolovennes, avoir des cascades. Alors qu'il y a une autre boucle qui existe, mais je n'avais pas le temps de la faire, c'est la boucle de Taquet, qui elle, y a plus concernée par des pics karstiques et des grottes. Cette parenthèse de 4 jours à le cul sur la moto, à vadrouiller, ça en fait des kilomètres quand même. Ce fut vraiment très sympa. Je me suis même perdu à un moment donné. J'étais avec un collègue de Grenoble Grenoble, je ne sais plus, et qui finalement on a fait la boucle ensemble. On s'est perdu, on a trouvé un endroit pour dormir, c'était vraiment un peu insolite, et puis finalement on a retrouvé notre chemin le lendemain. Et on a fini la boucle à la sortie de la ville, un grand Bouddha énorme en haut d'une colline qui surplombe Paxé. Et moi, j'ai continué le lendemain, j'étais à Wat Phu, donc c'est à quelques kilomètres de Paxé, pareil, en scooter. Donc c'est un endroit où les Khmers ont établi leur... je sais pas, c'était une très grande ville à l'époque, un très grand temple aussi, mais qui est totalement en ruine maintenant. En fait, c'était un avant-goût de ce que j'allais retrouver à Siem Reap quelques jours plus tard. Quand je suis revenu, j'ai pris une pirogue pour traverser le Mékong avec la moto. C'était très original. On se demande comment ça tient, mais les gars, ils sont toujours habitués. Et puis le lendemain, j'ai pris mon bagage, j'ai pris un bus pour aller jusqu'aux 4000 îles, endroit très réputé pour son côté cool, reposant. Donc c'est effectivement ce que j'ai fait. Donc les 4000 îles, je suis allé à Dongkon, j'ai trouvé un petit guest house très sympa au bord de la rivière. Et puis j'ai visité Dongkon, Dongbet, et qui sont l'un à côté de l'autre, liés par un pont construit par les Français. Il fut un temps pour faire passer le chemin de fer, qui n'existe plus. Ce fut en vélo, en fait, que j'ai visité cela pendant 2 jours. Et c'est dans cette guest house que j'ai rencontré Flo, l'Écossaise, qui était là pour quelques jours. D'ailleurs, elle est partie une journée après moi pour aller au Cambodge, à Siem Reap aussi. Et j'ai aussi rencontré le soir, c'était l'après-midi, on était au bord d'un petit méandre du Mékong, lequel on pouvait se baigner. Et c'était un couple de Grenoblois, on s'est retrouvés le soir, on a déjeuné ensemble, dîné ensemble. J'ai des amis grenoblois qui mangent avec moi et Flo, notre amie écossaise. Voilà. Voilà, on a passé une excellente soirée. Le lendemain, je prenais le bateau et je repartais pour de nouvelles aventures, mais ce coup-ci en passant la frontière et en allant au Cambodge. Alors, bilan de cette expérience au Laos. Alors, j'ai pris quelques notes, donc vous m'excuserez, mais je lis de temps en temps. Donc, là-bas, les devises, c'est les kips. On avait 1 euro pour 17 700 kips à l'époque. On est vite millionnaire. Dès qu'on va dans retirer de l'argent dans un ATB, on se retrouve avec des millions sur soi. On confond vite les billets, et les gros comme les petits, des fois ont la même couleur, donc on peut facilement se tromper et donner des billets le plus gros billet au lieu du petit.
Mais ils sont une honnêteté incroyable. Et tout de suite, ils nous disent non, non, c'est pas celui-là, prof. Ils piochent dans votre porte-monnaie pour choisir le bon billet. C'est vraiment très sympa. Pour la conduite, alors les Laotiens sont vraiment très prudents. Il n'y a pas de souci. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de circulation. Par contre, les routes sont très mauvaises, vraiment. Même les grands axes, il faut faire attention parce que tout d'un coup, il peut y avoir un trou et ça peut vous faire retomber. Donc, il faut être juste vigilant. Quand il vous double, il laisse un grand espace. Donc, quand on est en scooter, on ne craint pas grand-chose. Ils sont vraiment très, très cool. Louer un scooter est une solution facile, mais alors vraiment pas chère. Ça se trouve partout. Alors, les Laotiens ne parlent pas anglais. Donc, il faut essayer de se faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Google Traduction peut être une bonne aide, mais voilà, ils ne sont pas du tout anglophones. Question transport, c'est hyper facile. Il y a les minibus, le train, des petits tuk-tuk qui vous emmènent d'un point à un autre quand c'est des faibles distances. C'est vraiment très facile. Des fois même, ils viennent vous chercher à l'hôtel et puis ils vous ramènent à votre hôtel. C'est vraiment hyper facile et pas cher. Le pays est tout en longueur. Il faut s'attendre à passer du temps dans les transports. Quand on a un visa de 30 jours, il faut parfois faire des choix parce que le pays étant tout en longueur, il y a tellement de choses à découvrir que moi, j'ai pas pu faire tout. J'ai dû faire l'impasse sur certains endroits, notamment la boucle de Taquet. Et puis voilà, donc et des fois on aimerait bien rester peut-être un petit peu plus, mais on regarde les jours restants avec le visa qu'on a et on se dit bon, on peut pas trop, faut y aller, il y a plein de choses à découvrir. Question budget maintenant. Alors pour le mois complet que je suis resté là-bas, j'ai dépensé 1047 €, dont 379 € de hébergement, 248 € de transport, 235 € de nourriture, des petits achats divers et variés de 34 €. En laundry, donc c'est le nettoyage des affaires que j'ai dû faire plusieurs fois, ça m'a coûté au total 5 €. Des activités diverses et variées, d'entrer dans des parcs, tout ce qui est un peu payant pour faire des visites. J'en ai eu pour 101 €. Et puis pour les visas, le visa m'a coûté 37 €. Et bien sûr, une SIM card, à peine arrivé là-bas, j'achète toujours une SIM card pour pouvoir être connecté à Internet et utiliser Google Maps, Google Trad, enfin tout ce qui est nécessaire pour être autonome. Et cette SIM card m'a coûté 8,47 €. Voilà pour le bilan du budget. Alors, mon ressenti à moi, on peut dire que le Laos est cool. Vraiment, vraiment très sympa. Ils ont une philosophie de vie qui s'appelle le Bo Penyang. Bo Penyang. En fait, c'est l'équivalent en swahili du Hakuna Matata. Le Hakuna Matata, celui que vous avez certainement dû voir dans Le Roi Lion, c'est une sorte de philosophie de vie qui est en swahili en une grande partie de l'Afrique. Hein. Et ils ont l'équivalent, disons, chez eux, de philosophie de vie qui s'appelle le Bon Penyang. Et ils sont cool, vraiment. Du coup, c'est pour nous, touristes qui arrivons là, c'est super, vraiment bien. J'ai rencontré des routards qui revenaient du Vietnam. Quand on connaît le Vietnam, on sait à quel point la circulation est dense, etc. C'était le jour de nuit. Vraiment un pays que j'entends de visiter parce qu'il y a plein de choses belles à voir et les gens sont hyper sympas. Et un très beau pays. Voilà, c'était mon bilan pour le Laos. Maintenant, je vais passer au Cambodge.